Il se passe quelque chose dans votre esprit en ce moment même qui sabote chacune de vos tentatives de prospérer financièrement. Quelque chose de si subtil, si automatique, que vous ne vous rendez même pas compte que vous le faites. Et le plus impressionnant, c'est que plus vous essayez d'attirer l'argent, plus votre propre esprit travaille contre vous, créant une barrière invisible qui repousse exactement ce que vous désirez le plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Certaines personnes semblent attirer l'argent naturellement, tandis que d'autres luttent constamment contre la pénurie, même en appliquant toutes les techniques de manifestation qu'elles connaissent. La réponse ne réside pas dans l'univers, qui conspire contre vous. Elle se trouve dans quelque chose de beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez, dans les mécanismes cachés de votre propre conscience. En ce moment, des millions de personnes à travers le monde répètent des affirmations positives, visualisent l'abondance, créent des tableaux de vision, mais restent prisonnières du même cycle de difficultés financières. Et elles n'ont aucune idée qu'il existe un saboteur interne qui travaille inlassablement pour maintenir tout exactement comme c'est. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en vous reconnaît qu'il manque une pièce dans le puzzle de votre prospérité. Laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous êtes sur le point de découvrir va complètement changer votre relation avec l'argent et votre capacité à manifester une abondance réelle. La vérité, c'est que votre esprit a été programmé depuis la naissance pour rejeter la richesse, pas consciemment bien sûr. Personne ne se réveille le matin en pensant « Aujourd'hui, je vais saboter ma prospérité ». Mais il existe un système de croyances opérant dans les coulisses de votre conscience qui a été installé bien avant que vous ayez le moindre contrôle sur lui. Pensez-y. Combien de fois dans votre enfance avez-vous entendu des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Les riches ne deviennent riches qu'en exploitant les autres »,« L'argent est la racine de tous les maux » ou « Les bonnes personnes ne se préoccupent pas d'argent ». Chacune de ces phrases a été gravée dans votre subconscient comme une vérité absolue, créant ce que nous appelons des croyances limitantes. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de ces croyances. Elles ne sont pas simplement des pensées passives stockées dans un coin de votre esprit. Ce sont des programmes actifs qui influencent chaque décision financière que vous prenez, chaque opportunité que vous voyez ou ne voyez pas, chaque action que vous entreprenez ou évitez de prendre quand il s'agit d'argent. Imaginez votre esprit subconscient comme un système de sécurité ultra avancé. Sa fonction principale est de vous garder en sécurité, et pour ce système, la sécurité signifie la prévisibilité. Tout changement drastique dans votre situation financière est interprété comme une menace potentielle à votre bien-être. C'est pourquoi, chaque fois que vous commencez à manifester une vraie prospérité, ce système de sécurité mentale entre en action pour la saboter. Vous connaissez cette sensation. Tout va bien financièrement, une opportunité incroyable apparaît où vous recevez de l'argent inattendu, et soudain, de nulle part, surgit une dépense urgente, un problème, une situation qui consomme exactement la somme que vous avez reçue. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre subconscient qui travaille pour vous maintenir dans la zone de confort financière qu'il considère comme sûre. Mais il se passe quelque chose d'encore plus fascinant. Votre esprit ne sabote pas seulement votre prospérité externe, il altère aussi votre perception de la réalité financière qui vous entoure. Vous ne pouvez littéralement pas voir les opportunités qui sont juste devant vous, parce que votre filtre mental a été programmé pour se concentrer sur la pénurie. C'est comme si vous portiez des lunettes avec des verres spéciaux qui mettent en évidence tout ce qui est lié au manque d'argent et rendent invisible tout ce qui est lié à l'abondance. Vous voyez les problèmes financiers avec une clarté cristalline, mais les solutions restent floues, presque transparentes. Et voici le point le plus crucial. La loi d'attraction ne défaille pas. Elle fonctionne parfaitement. Le problème, c'est que vous attirez exactement ce en quoi votre esprit subconscient croit être vrai, pas ce que votre esprit conscient désire. Votre vibration réelle n'est pas déterminée par les affirmations que vous répétez, mais par les croyances profondes que vous portez. Quand vous dites « je suis prospère » avec votre bouche, mais qu'au fond vous croyez que « les gens comme moi » ne deviennent pas riches, lequel de ces deux messages pensez-vous que l'univers reçoit avec le plus de force? La réponse se trouve dans les résultats que vous avez obtenus. Votre esprit a une capacité extraordinaire à confirmer vos croyances les plus profondes.
Si vous croyez inconsciemment que vous ne méritez pas la richesse, votre esprit va constamment chercher des preuves qui confirment cette croyance. Il va mettre en évidence chaque exemple de personne riche qui agit de manière questionnable. Il va se concentrer sur chaque nouvelle concernant la corruption ou l'exploitation. Il va vous faire percevoir principalement les difficultés financières autour de vous. D'autre part, si quelqu'un a une croyance profonde de mérite et d'abondance, ce même esprit va chercher des preuves qui confirment cette réalité. Il va remarquer des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Il va apercevoir des possibilités là où d'autres voient des impossibilités. Il va attirer des situations et des personnes qui confirment sa croyance en la prospérité. Cela explique pourquoi deux personnes peuvent être dans la même situation, appliquer les mêmes techniques de manifestation, mais obtenir des résultats complètement différents. Ce n'est pas une question de chance, de talent ou de relation. C'est une question de programmation mentale subconsciente. Mais comment cette programmation s'est-elle formée de manière si spécifique et puissante? La réponse réside dans la façon dont notre cerveau fonctionne pendant les premières années de vie. Jusqu'à environ 7 ans, nos ondes cérébrales opèrent principalement à des fréquences similaires à l'état hypnotique. Cela signifie que tout ce que nous absorbons pendant cette période entre directement dans le subconscient, sans filtre critique. À cette phase, votre esprit était comme une éponge super absorbante, captant non seulement les mots qui étaient dits autour de vous, mais aussi les émotions, les attitudes, les peurs et les croyances de tous ceux qui faisaient partie de votre environnement. Si vos parents avaient peur de ne pas avoir assez d'argent, vous avez absorbé cette peur. Si votre famille voyait les riches avec méfiance, vous avez intériorisé cette méfiance. Ce qui rend cela encore plus complexe, c'est que ces croyances n'ont pas été installées à travers de grandes déclarations ou des événements traumatisants. Elles se sont formées à travers des milliers de petits moments. La tension sur le visage de votre mère quand arrivaient les factures, le soupir d'inquiétude de votre père en parlant d'argent, les chuchotements sur le fait de ne pas avoir les moyens d'acheter quelque chose, les expressions de désapprobation quand quelqu'un parlait de richesse. Chacun de ces moments était comme une petite goutte d'eau tombant sur la pierre de votre conscience. Une goutte seule ne fait pas de différence, mais des milliers d'entre elles, au fil des années, parviennent à sculpter même la roche la plus résistante. Et voici quelque chose qui va vous surprendre. Ces croyances limitantes n'affectent pas seulement votre capacité à gagner de l'argent, elles influencent aussi votre capacité à conserver, multiplier et profiter de l'argent que vous parvenez à attirer. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes parviennent à recevoir des sommes importantes mais perdent rapidement tout? Ou comment d'autres personnes gagnent bien mais vivent constamment anxieuses, comme si l'argent allait disparaître à tout moment? Cela arrive parce qu'il existe une zone de confort financière gravée dans votre subconscient. C'est comme un thermostat interne qui surveille constamment votre situation financière. Quand vous êtes en dessous de cette zone, il active des mécanismes pour vous aider à revenir à la normale. Mais quand vous dépassez cette zone, il active aussi des mécanismes pour vous ramener à ce qu'il considère comme sûr. Nous avons déjà un contenu complet qui va vous aider à identifier et reprogrammer ces croyances limitantes spécifiques qui bloquent votre prospérité. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Nous avons développé une méthode spécifique pour localiser et transformer ces schémas mentaux cachés qui sabotent votre abondance. Si vous voulez vraiment briser ce cycle, cela vaut la peine de le consulter. Mais allons au-delà de l'identification du problème. Comprenons comment votre esprit utilise des stratégies spécifiques pour vous maintenir loin de la richesse, même quand vous essayez consciemment d'attirer l'abondance. Une des stratégies les plus communes est ce que nous appelons le sabotage de proximité. Cela fonctionne ainsi. Chaque fois que vous vous approchez d'une vraie percée financière, votre esprit subconscient panique. Il interprète cette proximité de l'abondance comme un danger imminent et active des mécanismes d'autoprotection. Ces mécanismes peuvent se manifester de diverses façons. Vous perdez soudain la motivation pour continuer un projet qui allait très bien, vous trouvez des excuses pour ne pas profiter d'une opportunité incroyable qui est apparue, ou vous développez même des symptômes physiques qui vous empêchent d'agir quand c'est le plus nécessaire. Votre esprit utilise aussi une stratégie appelée focus sélectif sur les preuves négatives. Même quand de bonnes choses commencent à arriver financièrement dans votre vie,
Il dirige votre attention principalement vers les aspects problématiques, incertains ou risqués de ces situations. C'est comme s'il mettait une loupe sur les problèmes potentiels et un filtre flou sur les vraies opportunités. Par exemple, vous pouvez recevoir une proposition de travail avec un salaire bien meilleur que l'actuel, mais votre esprit va se concentrer intensément sur les désavantages possibles. Et si ça ne marche pas? Et s'il me licencie? Et si je n'arrive pas à suivre? Pendant ce temps, les bénéfices clairs et évidents de l'opportunité passent au second plan. Une autre stratégie mentale fascinante est la normalisation de la pénurie. Votre esprit travaille constamment pour faire en sorte que votre situation financière actuelle paraisse normale, acceptable et même préférable au changement. Il crée un récit interne qui justifie pourquoi être où vous êtes est en fait la meilleure option. Ce récit peut inclure des idées comme « au moins j'ai la sécurité »,« trop d'argent ne fait qu'apporter des problèmes »,« je préfère être heureux qu'être riche »,« les gens simples sont plus authentiques ». Je ne dis pas que ces idées sont nécessairement fausses, mais quand elles servent principalement à justifier le maintien dans une situation de limitation financière, elles fonctionnent comme des mécanismes de sabotage. Votre esprit emploie aussi la distorsion temporelle pour vous maintenir loin de la prospérité. Il fait en sorte que les résultats positifs de vos actions paraissent très distants et incertains, tandis que les résultats négatifs possibles semblent imminents et probables. Cela crée une perception temporelle déformée qui favorise le maintien du statu quo. Mais peut-être la stratégie la plus sophistiquée est la fragmentation de l'identité financière. Votre esprit crée une séparation artificielle entre qui vous êtes en tant que personne et qui vous seriez si vous étiez financièrement prospère. Il vous convainc qu'être riche signifierait cesser d'être vous-même, trahir vos valeurs ou changer votre personnalité de façon négative. Cette fragmentation est particulièrement puissante parce qu'elle touche à des peurs profondes concernant l'identité et l'authenticité. Beaucoup de personnes préfèrent maintenir des limitations financières plutôt que de courir le risque de se perdre dans le processus d'enrichissement. Maintenant, vous vous demandez peut-être si ces mécanismes sont si puissants et automatiques, comment est-il possible de les surmonter? La réponse réside dans la compréhension que, tout comme ces croyances ont été programmées, elles peuvent aussi être reprogrammées. Mais cela nécessite une méthode spécifique qui travaille directement avec le subconscient, pas seulement avec l'esprit conscient. La première étape est de développer ce que nous appelons la conscience des schémas. Cela signifie commencer à percevoir, en temps réel, quand ces mécanismes de sabotage sont activés. C'est comme si vous développiez un capteur interne qui détecte quand votre esprit travaille contre votre prospérité. Cette conscience ne vient pas à travers l'analyse intellectuelle, mais à travers une perception corporelle et émotionnelle raffinée. Vous commencez à remarquer les sensations physiques qui accompagnent la peur du succès, l'oppression dans la poitrine quand une opportunité apparaît, la tension dans les épaules quand vous pensez à gagner plus d'argent, l'anxiété dans l'estomac quand vous visualisez l'abondance. Une fois que vous développez cette conscience, vous pouvez commencer à travailler avec des techniques spécifiques de reprogrammation subconsciente. Mais ici, il est important de comprendre quelque chose de fondamental. Il ne suffit pas simplement de répéter des affirmations positives par-dessus les croyances limitantes. C'est comme essayer de peindre un mur sale sans le nettoyer d'abord. La nouvelle peinture peut même couvrir temporairement, mais bientôt la saleté va réapparaître. Le processus réel de transformation implique d'abord d'accéder et de reconnaître les croyances limitantes à un niveau émotionnel profond, puis de créer de nouvelles expériences internes qui contredisent ces croyances de façon viscérale, pas seulement intellectuelle. Une technique puissante est la reformulation des mémoires formatives. Cela implique d'identifier les expériences spécifiques de votre enfance qui ont créé vos croyances limitantes sur l'argent, puis d'utiliser la visualisation avancée pour créer de nouvelles versions de ces mémoires où vous absorbez des croyances d'abondance et de mérite. Nous ne parlons pas de nier ou d'oublier ce qui s'est passé, mais de créer de nouvelles expériences internes qui neutralisent l'impact émotionnel des expériences limitantes originales. C'est comme si vous installiez un nouveau programme dans votre subconscient qui remplace l'ancien programme. Une autre approche transformatrice est l'entraînement de vibrations financières. Cela implique d'apprendre à générer et maintenir
des états émotionnels spécifiques qui sont compatibles avec l'abondance, même quand votre situation externe ne reflète pas encore cette abondance. La plupart des gens essaient de se sentir prospères seulement quand ils ont des preuves externes de prospérité. Mais la loi d'attraction fonctionne de façon inverse. Vous devez d'abord cultiver la vibration interne de l'abondance pour ensuite attirer les preuves externes. Cet entraînement vibrationnel nécessite de la discipline et de la constance, mais les résultats sont extraordinaires. Vous commencez à irradier une énergie qui attire naturellement les opportunités, les personnes et les situations alignées avec la prospérité. Un des aspects les plus fascinants de ce processus, c'est que quand vous transformez vraiment vos croyances subconscientes sur l'argent, vous n'avez plus besoin de forcer la manifestation. L'abondance commence à couler de façon naturelle et organique, comme une conséquence inévitable de votre nouvel état d'être. Mais il existe un secret encore plus profond que peu connaissent. La vraie prospérité n'est pas seulement d'attirer l'argent, mais d'élargir votre conscience à un niveau où l'abondance est une expression naturelle de votre essence. Quand vous opérez à partir de ce niveau élargi de conscience, vous n'attirez pas seulement l'argent, mais vous vous synchronisez avec le flux naturel de l'abondance universelle. Les opportunités apparaissent de façon presque magique. Les bonnes personnes surgissent au bon moment. Des solutions créatives émergent spontanément pour les défis financiers. Cette expansion de conscience arrive quand vous arrêtez de voir l'argent comme quelque chose de séparé de vous, quelque chose que vous devez conquérir ou mériter, et commencez à le percevoir comme une forme d'énergie qui coule naturellement à travers une conscience débloquée. La différence est subtile mais révolutionnaire. Au lieu d'essayer d'attirer l'argent dans votre vie, vous devenez un canal à travers lequel l'abondance s'exprime dans le monde. Au lieu de poursuivre la prospérité, vous vous alignez avec elle de façon qu'elle se manifeste à travers vous. Mais comment faire cette transition d'une conscience limitée vers une conscience abondante? Le secret réside dans la compréhension que votre identité actuelle a été construite autour de l'expérience de limitation. Pour accéder à une vraie abondance, vous devez être disposé à élargir cette identité. Cela ne signifie pas abandonner qui vous êtes, mais permettre à qui vous êtes de s'exprimer à un niveau plus large. C'est comme une graine qui a besoin de briser sa coque pour devenir un arbre. L'essence reste la même, mais l'expression se développe énormément. Cette expansion d'identité se produit à travers des pratiques spécifiques qui vous aident à expérimenter des versions plus larges de vous-même. Une de ces pratiques est la visualisation de futurs élargis, où vous n'imaginez pas seulement avoir plus d'argent, mais vous vous placez dans la perspective de quelqu'un qui opère naturellement à partir de l'abondance. Pendant cette visualisation, vous ne vous voyez pas comme quelqu'un qui a obtenu de l'argent, mais comme quelqu'un dont la simple présence génère la prospérité autour de lui. Vous vous sentez irradier une énergie qui bénéficie à tous ceux avec qui vous interagissez, créant de la valeur partout où vous allez. Ce changement de perspective est transformateur parce qu'il vous aligne avec le principe universel que l'abondance réelle bénéficie toujours non seulement à vous, mais à tous autour de vous. Quand vous opérez à partir de cette conscience élargie, l'univers peut vous confier plus de ressources parce qu'il sait qu'elles seront utilisées d'une façon qui génère encore plus d'abondance. Mais il existe un obstacle final que beaucoup de personnes affrontent dans ce processus, la peur de la responsabilité qui vient avec l'abondance réelle. Subconsciemment, beaucoup d'entre nous savons qu'avoir des ressources significatives nous placera dans une position de plus grande responsabilité dans le monde. Cette peur n'est pas irrationnelle. Quand vous avez une vraie abondance, vous devenez naturellement quelqu'un qui peut faire la différence dans la vie d'autres personnes, soutenir des causes importantes, contribuer aux solutions de problèmes plus grands. Une partie de votre esprit peut résister à cette responsabilité parce qu'elle semble écrasante. La clé pour surmonter cette peur est de comprendre que vous n'avez pas besoin de porter toute cette responsabilité seul. Quand vous vous alignez avec le flux naturel de l'abondance universelle, vous recevez non seulement les ressources, mais aussi la sagesse, les opportunités et les connexions nécessaires pour utiliser ces ressources de façon efficace et plaisante. Vous ne devenez pas responsable de résoudre tous les problèmes du monde, mais vous devenez un canal à travers lequel les solutions peuvent couler. La responsabilité cesse d'être un fardeau et devient une expression naturelle de votre abondance intérieure. Un autre aspect crucial de cette transformation
est d'apprendre à recevoir l'abondance avec grâce. Beaucoup de personnes sabotent inconsciemment leur prospérité parce qu'elles ne savent pas comment recevoir sans sentir de la culpabilité, de l'obligation ou de l'inconfort. Recevoir l'abondance est une compétence qui peut être développée. Cela implique d'être ouvert aux cadeaux que la vie veut vous donner, sans immédiatement essayer de rendre ou minimiser la valeur de ce que vous avez reçu. Cela implique d'accepter les compliments sur votre succès sans vous sentir obligé d'énumérer vos défauts ou limitations. Quand vous développez cette capacité de recevoir, vous signalez à l'univers que vous êtes prêt pour plus d'abondance. Votre capacité de recevoir devient une invitation pour que plus de bonnes choses coulent dans votre direction. La vérité, c'est que votre prospérité ne dépend pas de vous, découvrant quelques secrets externes ou maîtrisant quelques techniques compliquées. Elle dépend de vous vous souvenant de quelque chose que vous savez déjà à un niveau très profond. Vous êtes venu dans ce monde avec le droit naturel à l'abondance. Ce droit n'a pas besoin d'être conquis, mérité ou justifié. Il existe simplement parce que vous existez. Tout comme vous avez le droit naturel de respirer, de bouger, d'exprimer votre créativité, vous avez aussi le droit naturel de prospérer. Le travail n'est pas de créer ce droit, mais de retirer tout ce qui obscurcit sa reconnaissance. C'est comme nettoyer la poussière d'un miroir pour qu'il puisse refléter clairement à nouveau. Quand vous retirez les couches de conditionnement qui vous font croire que vous ne méritez pas l'abondance, ce qui reste est une conscience naturellement prospère. Dans cet état, manifester l'argent n'est pas un effort, mais une expression spontanée de qui vous êtes vraiment. Le voyage vers cette conscience élargie est différent pour chaque personne, mais implique toujours le courage de questionner des croyances qui semblaient absolument vraies, la discipline pour pratiquer de nouvelles façons de penser et de sentir, et la patience pour permettre aux transformations internes de se manifester dans la réalité externe. Mais peut-être le plus important est de développer de la compassion pour vous-même. Pendant ce processus, vous ne luttez pas contre des parties mauvaises de vous-même. Vous travaillez avec des aspects de votre conscience qui, dans le passé, ont essayé de vous protéger de la meilleure façon qu'ils savaient. Ces parties de votre esprit qui ont créé des croyances limitantes sur l'argent ne sont pas vos ennemis. Elles sont comme des gardiens bien intentionnés qui ont reçu des informations incorrectes sur ce qui représente une vraie sécurité. Quand vous les approchez avec compréhension et gratitude, elles deviennent des alliées puissantes dans votre voyage vers l'abondance. Le processus de transformation de vos croyances financières est, en fin de compte, un processus de maturation spirituelle. Vous apprenez à faire confiance au flux naturel de la vie, à vous voir comme partie d'un univers abondant et à exprimer votre prospérité intérieure de façon tangible dans le monde. Quand vous complétez cette transformation, vous découvrez que l'argent n'était que le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Votre capacité à participer consciemment à la création d'une réalité plus abondante pour vous et pour tous autour de vous. Et alors, vous réalisez que la vraie question n'a jamais été « Comment puis-je attirer plus d'argent ?» mais « Comment puis-je devenir une expression plus complète de l'abondance qui existe déjà dans l'univers ?» La réponse à cette question ne réside pas dans des techniques ou stratégies, mais dans votre disposition à élargir continuellement votre conscience, à questionner des limitations qui semblent réelles et à faire confiance à votre capacité innée de prospérer. Si ce contenu a touché quelque chose de profond en vous, si vous avez reconnu des schémas qui opèrent dans votre propre vie, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup plus à explorer sur la manifestation consciente et l'expansion de la prospérité. Votre voyage vers la vraie abondance ne fait que commencer, et chaque insight que vous gagnez, chaque croyance limitante que vous transformez, chaque pas que vous faites vers votre prospérité naturelle, bénéficie non seulement à vous, mais contribue à l'élévation de la conscience collective sur l'abondance. L'univers attend de conspirer en votre faveur. La seule question qui restait, êtes-vous prêt à permettre que cela arrive ?